Bon, j'en ai connu, hein, Longwy 79, 80, Gandrange, etc. On n'a pas la même vision quand on est impliqué directement dedans, puis qu'on a le nez dans le guidon. On n'a pas la même vision que quand on est dedans, mais en même temps un petit peu extérieur, quoi. On ne voit pas les choses de la même manière. On voit plus de choses. On voit plus de choses. On pourrait avoir tendance à donner des leçons, parce que vous ne devriez pas faire comme ça, puis nous de notre temps on faisait comme ça, et puis etc. etc. Bon, ça c'est. Mais on ne voit pas les choses de la même manière. Et un exemple où j'ai eu du mal à écrire cette chronique-là, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, c'est celle quand il y a eu la manif de la CGT devant. Oh, il connaît toutes les dates par cœur. Le 22 mars, manifestation organisée par la CGT nationale en soutien à la lutte de Florange. Et puis nous, au niveau CFDT, je dis nous, au niveau CFDT, oui, je ne veux pas dire eux, hein, nous, avec Force ouvrière aussi, on dit, nous on va y aller aussi en soutien. On n'y va pas pour récupérer le mouvement, on y va en soutien. Punaise, on s'est fait arranger par les militants CGT de Fosse. Les militants CGT de Fosse qui étaient montés, il y a des photos là, vous verrez, ils sont cagoulés, etc. La camionnette CFDT était à peine arrivée sur la place qu'elle était entourée par les mecs de Fosse avec des banderoles CGT, etc. Des insultes, ce qui fait qu'on a quitté la manifestation pour ne pas que ça dégénère et surtout pour ne pas donner une mauvaise image de l'intersyndicale devant les médias. Mais ça aussi, c'était un moment difficile. Mais heureusement, il y a quand même quelques copains de la CGT qui après sont venus discuter avec nous et puis qui nous ont dit que non plus ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont ça s'était passé. Il y a eu un autre truc dans le même genre quand les bureaux ont été réoccupés et qu'il y a eu de la casse et du vol par des éléments, on va dire, incontrôlés. Je le dis aussi ça donne une mauvaise image du syndicalisme. C'est pas ça qu'on veut. On dit casser le bureau d'un directeur, lui piquer ses dossiers, je suis d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Casser une fenêtre pour être sur le journal de l'FR3 ou en première page de revue, ça peut s'expliquer. Mais s'attaquer aux secrétaires, leur piquer y compris du matériel personnel, leur casser des trucs, ça c'est pas admissible. Ça c'est pas admissible. Et là aussi j'ai hésité, est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas dans la chronique? Et je l'ai dit. Je l'ai dit, au risque que ça déplaise à certains. Bon, les copains après m'ont dit, t'as bien fait de le dire, parce que moi je pouvais le dire, eux pouvaient plus difficilement le dire. C'était une question aussi, quand tu as préparé ce livre, alors je tiens à dire quand même une chose importante, c'est qu'il est publié chez Fengeval Édition, je suis en train de chercher son prénom, Brickline à Clutange. Enfin, Privré, c'est pas son prénom, mais Jean-Claude, voilà. Jean-Claude et Roger Klein. C'est que le prix de ce livre n'est pas très cher et c'est vraiment volontaire. Hein. C'est une volonté et de l'imprimeur et de l'éditeur et de l'auteur de faire en sorte que ce livre soit abordable. Donc les prix ont été vraiment tirés vers le bas. Personne ne gagne de fric dans l'histoire, mais c'était vraiment pour que tout le monde puisse avoir la trace de ce mouvement et garder ses photos. Je reviens, quand tu as préparé ce livre, est-ce que tu as relu ces chroniques? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir tel truc je l'enlève ou je l'enlève pas, je le garde, etc. Le copain qui a fait la préface, Roger Brich, qui est un vieux militant de la sidérurgie, CFDT, avec lequel j'ai démarré dans le syndicalisme, puisque première grève que j'ai faite à Gandrange, que j'ai fait à Gandrange, ça devait être fin 69, début 70, et Roger Brich était permanent CFDT à Gandrange. Et c'est grâce à lui que je sais maintenant parler dans un micro, parce que jeune militant, je suis jeune militant, dans tous les sens du terme, piquet de grève, alors vous imaginez, devant l'usine, piquet de grève, il y avait du monde à l'époque.
Quand tu arrêteras les chroniques, il faut faire un bouquin. Et il me l'a dit sans arrêt, sans arrêt. Il m'a gonflé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il l'a dit à d'autres copains en disant il faut lui dire qu'il faut ceci, qu'il faut sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est de sa faute s'il y a ce bouquin-là. C'est vraiment de sa faute. C'est pour ça que je lui ai dit, ben, tant pis pour toi, tu feras la préface. C'était de la faute à Mittal, mais... C'est un peu de la faute à Mittal aussi, mais bon, oui, t'as raison, c'est de la faute à Mittal aussi. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et les chroniques, elles sont telles qu'elles ont été publiées. Ouais. Ça a été relu un petit peu. Il y a quelques photos qui ont été enlevées parce qu'elles étaient répétitives. Il y en a une ou deux qui ont été rajoutées parce qu'il y avait des manques. Il y a encore quelques coquilles au niveau orthographe, au niveau... on n'a pas tout vu, on aurait pu tout voir, mais par exemple Orsini, c'est Orsoni ou Orsini, je ne sais plus. Édouard, c'est Orsoni, hein, c'est Orsoni. À un endroit, je l'appelle Orsini. Ah, il paraît qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Orsini, parce que Orsini, c'est la mafia corse. Et lui, il s'appelle Orsoni, et il n'aime pas quand on l'appelle Orsini, mais tant pis pour lui. Hein. Non, je pense qu'il ne verra pas le bouquin.